Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite de mon tutoriel album de naissance vintage. Donc, nous avions fait les 3 premières pages. Donc, la première, la deuxième. Là, ça, en fait, c'est la 3e. Et nous allons faire la 4e. Donc, je reprends mon truc. Je vous rappelle que la 3e, en fait, c'est la 2e page de l'album. Donc, là, il y aura la reliure de ce côté-là. Vous voyez que j'arrondis les bords. Donc, en fait, la 4e page que on va faire ensemble, elle va se mettre derrière. Elle va se coller comme ça. Et là, on fera une pochette. La reliure sera à droite, donc on va la travailler dans le sens où elle sera comme ça. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà, là il y aura l'autre page en fait. Donc là nous allons faire celle-là. Voilà. Donc pour être sûr de ne pas me tromper de côté, j'ai arrondi les bords de ce côté-là. Puisque là, il y aura la reliure, donc là, ça restera plat. Donc là, j'ai envie de faire une pochette là, qui fera la longueur presque de la page. Voilà. Donc pour ça, j'ai coupé un bout de papier de 24 de hauteur. Je sais pas si vous y voyez bien avec le soleil. Je sais pas si... Excusez-moi. Donc, vu que la hauteur fait 21 et que je vais faire une pochette, donc je rajoute 1 cm et demi en bas, 1 cm et demi en haut. Donc, 21 plus 3 cm, ça me fait du 24. Donc, nous avons une hauteur de 24 cm et donc une largeur de 21 moins 1,5 pour le rabat, ça fait 19,5. Voilà, donc la pochette fera 19,5 de large sur 21 de haut. Une fois que j'ai découpé mon papier, je vais faire les plis. Je l'avais à la main tout à l'heure. Ah oui. Donc, sur la longueur de 21 cm, je vais faire un pli à 1,5. Je vais laisser libre ce côté. Je retourne le papier et donc sur la longueur de 24 cm, je vais faire une pliure à 1,5. Je tourne mon papier et je refais une pliure à 1,5. Vous voyez bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre la machine à enveloppe. Je ne me souviens toujours pas du nom. Punchboard. Voilà. Enveloppe punchboard, il y a marqué. Et donc là, je vais faire une ouverture. Je sais pas. Non, là, ça fait trop court. Je vais mettre le trait de la pliure à 3. Donc, c'est des lynches là. 3, ça fait 7,6 cm. Voilà. Et là, je vais puncher, comme ils disent. Voilà, pour faire un...
Et puis là, je vais retourner le papier. Et puis pareil, je vais placer à 3 lignes. Et je vais faire un autre. Maintenant, je vais découper là, entre les deux. Ah, tant que j'y suis, je vais arrondir les angles du bord de ma pochette. Mais là, attendez. Je fasse le pli d'abord. Donc, je fais le pli. Voilà. Et donc là, je replie et je vais arrondir. Vous voyez. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir couper entre les deux encoches que j'ai fait. Alors, je me mets bien au bord. C'est la première fois que je fais ça en fait. Je l'ai jamais fait encore. Bien sûr, mon cutter ne coupe plus. Parce que celui-là il coupe. Faut que je change la lame là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, il vient de remettre un gros tag ou une enveloppe, je sais pas. Il nous fera un onglet qui dépassera. Là. Voilà. Ensuite, je reprends ma pochette et donc voilà, elle va venir se placer ici. Donc, je vais couper les angles là en biais. Hop. Là, je vais finir. Je vais le couper en biais, mais dans le prolongement de l'angle, comme ça se verra pas. On n'est pas obligé, hein, ça passe quand même. Moi, je fais comme ça, mais on n'est vraiment pas obligé. Et donc là, on va venir le mettre ici. Cela dit, je ferai bien comme ça. Et là, mettre un autre volet. Comment est-ce que je vais faire ça? Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Je pourrais faire ça. Si je fais ça. Si je fais ça, ça. Ça. Et là, on pourrait mettre d'autres volets. Ce serait pas mal ça. Comme ça, on pourrait ouvrir une pochette pour mettre des photos. Et des onglets dessus aussi. Ouais. Donc, avant de la coller, je vais faire des rabats, en fait, par-dessus. Donc, je vais prendre une feuille. Alors, je vais faire du... Si, ça, je le mets là. Je vais faire un rabat aussi de ce côté. Donc, je vais faire un livre.
Je réfléchis, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, je vais faire un rabat. Un rabat à 13 cm. Et j'en ferai un autre de l'autre côté. Donc, je vais couper. Je garde la longueur, la hauteur de 21 cm. Donc, j'ai dit 13 cm. Si il faut que je rajoute 1 cm et demi sur le côté. Donc, ça me fait du 14 et demi. 14 et demi. Là, ça me fait du... Il me reste un morceau de 15 et demi. Oh, mais ça va bien comme ça. Vous allez voir, on va faire les rabats comme ça. Donc, là, sur la longueur de 21 cm, je ne touche pas. Et donc là, sur la longueur de 15 et demi, je fais un pli à 1 cm et demi. Et là, je prends notre morceau, pareil, la longueur de 21, je touche pas. Et je fais un pli à 1 et demi. Donc là, j'ai mes deux rabats. Et qui vont venir, c'est lequel le plus grand, qui vont venir comme ça. Donc alors là, je vais couper, biaiser les bords. Vous voyez là, sur les deux volets. Hop. Ensuite, je vais regarder comment va venir le volet. Donc le plus long, il va venir comme ça. Donc là, je ne vais pas toucher je vais pas arrondir les angles, je vais les laisser droits. Par contre, je vais arrondir le bord là. Et là, sur celui-là, je vais arrondir les 4 angles. Je prends le plus petit d'abord. Je vais faire les 4 angles. Et donc sur l'autre, je ne vais faire que les deux angles qui vont être côté gauche. Hop. Donc là, je vais venir coller le côté droit sur l'angle. Donc, comme je vous ai dit, je prends le double face parce que la colle c'est juste pas possible. J'en mets partout et puis c'est trop long. Donc, hop. Donc, bien sûr, on évite les cheveux. Je coupe ce qui dépasse.
sûr, ça colle au ciseau. Je suis désolée. Je perds du temps, mais quand même, vous êtes presque comme en direct. Hein, ça. Je vais quand même rajouter juste un point de colle. Quand même. Pour solidifier le tout. On sait jamais. Mais très léger. Quand même. Et donc là, je vais venir coller bord à bord. Hop. Voilà. Nous avons un premier trait. Et vous voyez que même si j'en mets pas beaucoup, je sais pas comment je me débrouille, mais il y a toujours de la colle qui dépasse. Donc ensuite, nous allons venir coller le deuxième volet avant l'enveloppe. Enfin, avant la pochette. Parce que sinon, si je colle la pochette, du coup... ou alors je la colle là. Comme ça, ce serait pas mal aussi. Si je la colle là, ça fera quand même une marge. Ouais, non, je vais coller la pochette alors. Oui, je sais, je change toujours d'avis, mais c'est comme ça. C'est moi, quoi. Donc là, ça va pas. On va couper encore un peu. Très peu. Voilà. Donc, on va mettre le double face. Donc, je récupère le morceau que je viens de couper en trop déjà. Et je vais m'en servir pour un côté. Bien sûr, si vous avez des questions, parce que je ne suis pas très claire, vous n'hésitez pas. Vous me laissez des commentaires, je vous répondrai. Normalement, je réponds assez rapidement, dès que j'ai la notification. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc d'un côté, on va faire les deux autres. Et voilà, hop, ça. Et bien sûr, c'est qu'on veut essayer de se dépêcher qu'on n'y arrive pas. Voilà. C'est comme ça. Hop, ça sur le côté. Hop. Et donc l'autre côté. Celui-là, il n'a pas pris. Bon, on va refaire un autre, c'est pas grave. Hop. Voilà.
viens, je vais mettre un petit filet de colle quand même si j'en mets partout du coup, mais au moins ce sera plus solide. Et donc là, je vais prendre côté rabat et je vais venir le coller au bord, mais pas trop non plus. Hop. Bon, j'espère que vous y voyez avec je suis désolée, mais là de ce côté là j'ai pas de rideau et du coup après on va pas se plaindre hein, qu'il y ait du soleil, mais bon du coup je suis pas sûre que vous y voyez grand chose. J'espère qu'elle sera pas trop floue la vidéo. Donc là je vais, avant de refermer la pochette en fait, je vais coller ce rabat à gauche pardon, et j'avais envie de faire d'autres rabats qui viendraient sur la pochette. Voilà, donc je vais coller ce rabat déjà et après je vais voir comment je fais les autres rabats. Donc il m'en manque un petit bout, celui-là il est pas bon. Je vais compléter. Là je vais biaiser un peu plus. Là aussi, et là je vais couper au bord. Donc, ah oui, je vais mettre un petit peu, oh là, j'avais dit un peu, hein, mais bon, un peu de colle. Je vais étaler un peu. Et là, je vais venir mettre bord à bord. Voilà. Et là, je vais appuyer, bien sûr. Ça déborde. Donc, je vais prendre une lingette. Voilà. J'avais mis ça là, mais pour le soleil, mais apparemment c'est pas assez. Donc j'espère que vous suivez quand même. Donc voilà. Alors, je vais faire l'autre rabat. Donc je vais regarder où arrive la pochette, le rabat, et là, alors je vais prendre, regardez, 13. Donc je voudrais que ça arrive à 16 cm. Donc 16 cm. Est-ce que j'aurai la place d'en coller plusieurs? Non, je vais faire 3 rabats. 3 rabats. Donc j'en ai un, donc il en manque 2. Donc je vais faire un rabat de 15 cm de long. Donc 15 plus 1,5,
qu'il y aura de pliure sur le côté, ça me fait 16,5. Et l'autre, je vais le faire à 17. Donc 17 plus 1,5, 18,5. Excusez-moi. Donc j'ai dit 1 à 16,5. Et un autre à j'ai dit combien? 18,5. Bien sûr, les morceaux, je les mets de côté. Je vais reprendre un score-pal pour faire la pliure à 1,5. Sur les deux rabats. Excusez-moi pour le bruit. Donc, je fais mes pliures. Je vais venir arrondir les angles. Alors, là, ce sera pas utile d'arrondir les angles puisque c'est déjà... Celui-là, il est déjà arrondi. En fait, ça va venir là après. Donc, voyons comment ça donne. Excusez-moi. Je mets là. Ça, ça. Bon, celui-là, je vais l'arrondir quand même. On sait jamais. Comme ça, je suis sûre que ça tombera bien après. Donc, on arrondit. Bien sûr, on arrondit les bords. Et donc, celui-là... celui-là, c'est pas... Le grand rabat, c'est pas la peine. Il va tomber sur un angle carré. Donc, un angle droit, pardon. Donc, on met le double face. Je vais mettre l'autre morceau que je viens de couper sur l'autre. Voilà. Alors après, on n'est pas obligé de couper ce qui dépasse. Quand c'est petit comme ça, on peut juste le rabattre. Le double face là, mais après moi je trouve que ça donne une épaisseur de plus, donc du coup ah si, attendez, j'ai oublié d'arrondir les angles quand même de ce côté là, parce que j'arrondis pas là mais j'arrondis là quand même. Voilà, ça poubelle. Donc je vais reprendre le plus petit. Je vérifie quand même avant de ne pas me tromper. C'est ça. Donc je vais coller celui-là en premier. Je vais biaiser un peu plus les bords. Voilà. Je vais le faire sur l'autre, comme ça ce sera fait. Voilà.
Et donc là, je vais coller donc je vais coller, mais je vais essayer quand même de pas me coller vraiment à l'autre. Je vais laisser un petit peu de marge. C'est on va faire comme ça. Je vais me servir de l'autre côté, que ce soit à peu près droit. Donc ça va nous donner, je suis désolée pour la lumière. Ça va nous donner ceci, un volet, deux volets. Et maintenant je vais faire coller le troisième. En essayant pareil de m'aligner. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Je vais pas le coller droit. S'il faut, il n'est pas coupé droit aussi. Voilà. Non, ça va pas. Donc je vais remettre un peu de colle. En fait, je suis allée trop loin. Et en fait, non, même pas. Je vais pas remettre de la colle. Parce que là, du coup, il faut que j'arrondisse les angles, en fait. Donc je vais le faire au ciseau, en espérant que ça aille. Sinon, bah, tant pis. De toute façon, ça c'est un détail, ça se verra pas forcément après. C'est moi qui... Voilà. Donc, je mets de la colle. Et je vais essayer donc de le recoller. Voilà. De toute façon, il y a le papier après dessus, hein, donc ça, ce sera caché là, la languette. Donc voilà ce que ça va me donner. Donc ça va me donner un rabat, 2, 3, 4, et là il y aura la pochette.
Donc maintenant j'ai collé la pochette. Donc voilà. Je vais... Non, sur la pochette je vais pas mettre de colle parce qu'après je vais en mettre partout. Ça, je vais l'enlever. Donc la pochette, on essaye d'aller droit. Voilà. Pas tout à fait droit. Là. Je vais quand même mettre un bout de colle là puisque je l'ai un peu abîmé le double face. Voilà. Hop. Un peu, hein, j'ai dit, bien sûr. Et je vais bien appuyer. Voilà. C'est passé combien encore? Donc, notre page va se présenter comme ceci. J'espère. Donc, on ouvrira. Il y aura un rabat, deux rabats, trois rabats et la pochette. Donc là, excusez-moi. Là, je sais pas ce que je vais faire. Je verrai comment je vais les décorer en fonction de... enfin, la suite, je vais le verrai toujours plus tard, en décorant. Donc, la quatrième page, donc, je vais la laisser comme ça. Je vais marquer 4. Et je vais la mettre avec la deuxième. Puisque je vous rappelle que la quatrième, c'est le berceau de la deuxième page, en fait. Voilà. Donc, nous avons 2 pages de prêtes. Donc, nous venons de faire la quatrième page. Donc, je vous retrouve plus tard pour... on va faire la 5e page. Donc, je vais télécharger cette vidéo. Et je vais en continuer pour la 5e page. Comme ça vous fera moins long. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Plein de gros bisous. Au revoir. Donc, bonjour à tous. On se retrouve pour la 5e page. Donc la 5e page sera dans ce sens-là. Il y aura la reliure de ce côté-là. Donc, je vais arrondir les angles pour pas me tromper. Comme ça, ça me fait une marque pour la structure de la page. Et donc là, je sais pas qu'est-ce que je vais y faire. Je prendrai bien... je réfléchis, hein, je vous retrouve tout à l'heure.